Bonjour, bienvenue dans Outre-mer le Mag, l'émission qui vous fait changer de latitude sans quitter votre canapé. On va se détendre avec un grand bain de paysages époustouflants et de rencontres inspirantes. De quoi vous évader dans la France des deux hémisphères pour un voyage éclairé et éclairant. Aujourd'hui, on vous parlera de tradition, de musées sous-marins, de musique et de cinéma. Allez, c'est le moment de découvrir notre nouvelle story de la semaine et de faire connaissance avec M. Taureau Chamou et Jean-Marc Césaire, nos deux personnages ultramarins. Jusqu'à vendredi, eh bien, ils vont partager avec nous leur quotidien. Et M. Taureau Chamou, c'est un chanteur mahorais qui est près d'Angers et donc il va participer à la fin de la semaine au festival Musique Métis à Angoulême. Quant à Jean-Marc Césaire, c'est le monsieur cinéma de la Guadeloupe. Lui, il souhaite vraiment rendre le 7e art accessible à tous avec son cinéma itinérant. Découvre tout de suite le premier épisode. À la fin de la semaine, M. Taureau Chamou participera au festival Musique Métis à Angoulême. Avec sa femme et manager, ils choisissent les morceaux qu'il jouera sur scène. Si tu peux me redire, donc, si Camila Bakamali... Si Camila... Non. Ah. Enlève Bakamali. Non, si Camila. Oh. C'est normal, oui. Bon, Bakamali... Bakamali, tu peux pas? On verra. Bah, en même temps, c'est vrai qu'après, si Camila, elle est posée un peu... Et après, on démarre, on s'arrête plus. Où est le bébé? Et ouais. Et voilà. Il y a quelques compos tirés un peu vers le blues, tirés un peu vers le reggae. Mais sinon, c'est du mgojo. Le mgojo, c'est la musique populaire de Mayotte. Et là, c'est le mgojo, là. 22h30, je crois que les gens ont besoin de se réveiller, quoi. Amener un peu le soleil de l'océan Indien dans ce festival, quoi. Le credo de Jean-Marc Césaire, c'est de diffuser le cinéma partout en Guadeloupe. Ce soir, avec son équipe, il est au Fort d'Elgrès pour une projection itinérante. Donc là, on va dérouler l'écran gonflable, il va fermer les chambres, et ensuite, une fois qu'il aura fermé les chambres, il va mettre la toile de l'écran. C'est ça, ciné roulé. D'ailleurs, on a une devise, hein. Si tu ne vas pas au cinéma, le cinéma viendra à toi. Et voilà, c'est bon, c'est serré. On est en plein air, donc on se déplace sur tout le territoire. Là, on est à Basse-Terre aujourd'hui, sud Basse-Terre. Demain, on sera certainement à Baie-Mahault. En fin de semaine, on sera à la Désirade. On ira à Saint-François. On ira à Marie-Galante. Enfin, voilà. Je crois que c'est bon, là. Hein, Gary? Et le nom de son association Ciné Roulé, c'est du créole. Roulé, ça vient du roulé-ka, du rythme de tambour. Le ka, effectivement, est à 7 rythmes bien connus, et le roulé en est un. Et le roulé, c'est le rythme de partage, d'échange, de choses en commun, et notamment le cinéma. Maintenant, le public. On attend le public. Non, je pense pas. Il y aura du monde quand même. Il y a toujours du monde ici. Un monde sans culture, c'est un monde difficilement supportable. D'ailleurs, c'est ce que disait mon grand-père, hein. Il disait, la culture, c'est ce qui rend le monde supportable. Eh ben, nous, on participe à le rendre supportable. Voilà. Qu'on va faire frire à la mahoraise. Hein? On peut le faire en Tsolola, en Tchoviahanadz. Il me dit, mais c'est quoi tout ça? J'ai quitté Mayotte depuis 1995, mais je mange toujours mes bananes, tu vois. Ça, c'est un plat mahorais, mais qu'on trouve aussi à Mayotte, comme on peut trouver ça à Madagascar, comme on peut trouver ça en Afrique, quoi, en fait. La bouffe, c'est un truc très important quand même. C'est lié à moi, la bouffe. Ça fait partie de mon identité, je crois. Voilà, j'aime bien. Bon, ça ne veut pas dire que je ne mange pas des pâtes. De temps en temps, si tu veux. Mais je mange beaucoup maoré, même ici.
Césaire, toi, par contre, je peux t'en remettre. Tu veux du manioc aussi ou pas? Non. Liam, lui, il est né à La Réunion. Et Kezia, il est né à Mayotte. En fait, j'ai toujours fait des allers-retours entre Mayotte, Réunion, la France, Mayotte, Réunion, la France. Le lien que je garde, au fait, avec chez moi, c'est... oui, c'est sûr qu'il y a un peu de la nourriture, mais surtout ma musique. Il y a aussi ma musique. C'est pas parce que je suis ici que je suis déconnecté de chez moi, quoi. C'est impossible. En fait, je suis venu ici justement pour parler de chez moi. Les gens aiment beaucoup le cinéma en Guadeloupe, ça c'est certain. Même si le prix du billet est quand même beaucoup plus cher qu'il ne l'était auparavant. Là, on est passé à 11 € minimum pour une entrée de cinéma. Donc quand on y va en famille, c'est un budget. Mon but à moi, c'est que le cinéma ne se résume pas qu'au blockbuster américain. Un film qui soit blockbuster américain ou pas, ça reste un film. Mais on ne peut pas se cantonner justement qu'à cela. Le cinéma de genre, le western, le film policier, le film de science-fiction, enfin, faire redécouvrir ou découvrir ce cinéma-là aux jeunes me ferait le plus grand plaisir. Hein. Je pense effectivement au film de Sergio Leone, Il était une fois la Révolution, ou Il était une fois dans l'Ouest. Petit, j'avais eu très très peur de ce film de l'automne, La Nuit du Chasseur. C'est un film avec des enfants héros dans ce film une sorte de road movie où ils sont sur un petit bateau pour fuir un beau-père meurtrier qui est joué par Robert Mitchum. Il est excellent dans ce film-là. Demain, vous découvrirez quel héritage Jean-Marc doit à son grand-père Aimé Césaire et comment M. Toro Chamou transmet Mayotte à ses fils. C'est des enfants qui sont mahorais mais qui ne grandissent pas à Mayotte. Alors du coup, oui, de temps en temps, je suis là, je leur parle de commencer. Elle va être chouette cette semaine avec M. Toro Chamou et Jean-Marc Césaire. Dès demain, n'oubliez pas, soyez au rendez-vous pour découvrir un nouvel épisode de la story de la semaine. Il est temps de retrouver la story de la semaine avec M. Toro Chamou et Jean-Marc Césaire. Alors hier, notre rocker mahorais, on l'a découvert en pleine programmation de son prochain concert au festival Musique Métisse à Angoulême. Et Jean-Marc Césaire, monsieur cinéma de Guadeloupe, lors de l'installation de son cinéma itinérant à Basse-Terre. On les retrouve tout de suite. Le mot Toro, en fait, veut dire tout simplement les marrons, les esclaves qui sont révoltés. Alors moi, j'ai pris Toro pour garder l'histoire et pour que, voilà, c'est une façon aussi d'accepter aussi son histoire, quoi. Moi, ma musique, c'est surtout la liberté. Parce que chez moi, c'est une chose qu'on ne chante pas du tout, la liberté. On m'appelait les Kravis de l'océan Indien et j'aimais pas ça du tout. Des voix, c'était Ben Harper et j'avais commencé à dire les gars, commencez pas à me donner des noms, moi c'est M. Toro Chamou et je viens de Mayotte. Moi mes lunettes vraiment c'est une protection parce que en 95 j'ai fait un accident des yeux. Du coup des fois de temps en temps j'ai du mal avec la lumière. Mais c'est voilà, c'est ça. Mais je me la pète pas, je me la pète pas. Dans les médias, Jean-Marc, c'est la référence cinéma en Guadeloupe. Ce matin, il officie dans une télévision locale de Bémao. Bonjour Naïli. Ça va? Ça va, ça va. C'est vrai la distanciation. C'est vrai, mais on peut quand même se checker, le check, check. ouais, effectivement. Tu cadres bien? T'inquiète. Ça y est. On va faire un miracle. On va descendre.
C'est vrai qu'il existe les réseaux sociaux, mais la télé, si on veut toucher un maximum de personnes et puis toucher un public jeune, c'est l'idéal, vraiment l'idéal. C'est parti. Donc je retrouve Jean-Marc sur le plateau pour bien entendu parler de cinéma. Ozu, il filme au niveau du sol. Il ne filme pas du tout, il n'y a pas de plan large au niveau du sol. Et vous savez pourquoi? Parce qu'au Japon, les gens, quand ils s'assoient par terre. Donc la plupart des plans, c'est au niveau du sol. Merci Jean-Marc. Naïla est aussi une grande fan du cinéma itinérant de Jean-Marc. Pour moi, c'est une innovation. C'est vraiment apporter le cinéma au public qui ne peut pas se déplacer. Franchement, je trouve qu'il a fait quelque chose de grandiose. Le visage des gens, ce retour qu'on a en termes d'investissement personnel, ce retour du public, ça n'a pas de prix. Hein. Bon, prépare-toi, Kezia. Je vais te bombarder là, moi. Parisien ou Marseillais? Parisien. Ah bon? Vraiment. Là, on est vraiment en désaccord, moi, je te le dis. Hein. Moi, je suis Marseillais, moi. Voilà. Là, maintenant, c'est parti loin, là. Ouf. Eh ben, je suis pas sportif, hein. Je leur parle de Mayotte, hein. Beaucoup même. Mais ils sont jamais allés. Ça serait pas mal parce que j'ai pas de souvenirs de là-bas quand j'étais petit. Et surtout qu'il aime beaucoup parler de ça, mais vraiment, il nous en parle presque tout le temps. Il dit toujours des trucs, enfin voilà quoi. Toi, quand même, tu as eu de la chance parce que tu as eu mamie qui était là tout le temps. Et Kezia, il a eu que mamie au côté maman. Et toi, voilà. Mamie Echa m'apprenait des trucs, c'est quoi le mimba, tout ça, elle faisait ça. Oui, je sais que mamie Echa t'apprenait, mais pourquoi t'as oublié alors? C'est des enfants qui sont mahorais mais qui ne grandissent pas à Mayotte. Alors du coup, oui, de temps en temps, je suis là, je leur parle de comment c'est. La différence des vies, au fait, de comment ça se passe, quoi. Son goût pour le cinéma, Jean-Marc le tient aussi de son grand-père, Aimé Césaire. Ce matin, il a rendez-vous avec l'écrivaine Simone Schwarzbart, une amie de la famille. Alors là, j'ai des photos de mon grand-père, jeune d'ailleurs, et là je suis même étonné. Cette photo où il est très jeune, je reconnais le lieu où il se trouve. Il est chez lui à la Redoute, à Fort-de-France. Et cette maison où nous nous trouvons, et ici aussi d'ailleurs, hein, il y a une similitude. Cette maison un petit peu de style colonial. Ce silence qu'il y a ici aussi, c'est un peu comme ça chez mon grand-père. Non, c'est ça. J'ai l'impression d'être un peu chez lui ici, chez Simone. Il faisait bien la cuisine, hein, Aimé Césaire. Ah oui. Donc le dimanche, il y avait le fameux gigot, avec le riz, avec les petits morceaux de carottes coupées, cuits à la vapeur au-dessus du riz. Et après le repas, il y avait une longue discussion, parce qu'il adorait Shakespeare, William Shakespeare. Tu vois comment les choses rentrent insidieusement en toi, l'héritage, cet héritage-là. Oui. Dans le prochain épisode, nous suivrons Jean-Marc Césaire en déplacement pour un atelier cinéma et M. Toro Chamou dans sa sélection de costumes de scène. En rajoutant ce collier, oui, ça nous ramène tout de suite en Afrique. Et ça me ramène chez moi, oui. On a hâte de vous retrouver, M. Toro et Jean-Marc. Et le prochain épisode de la story de la semaine, c'est demain. On va retrouver M. Toro Chamou et Jean-Marc Césaire, nos deux héros de la story de la semaine. Alors hier, M. Toro Chamou, notre musicien mahorais, nous a expliqué en quoi sa musique est le reflet moderne de Mayotte. Et Jean-Marc Césaire a évoqué son héritage de son grand-père, Aimé Césaire. Et c'est parti pour un nouvel épisode de la story. C'est trop rapide.
En fait, j'essaie de me faire juste un petit support pour que je puisse chanter dessus. Mais après, c'est des choses qui ne vont pas rester. Il y en a je vais effacer et refaire, voilà. Mais là, pour l'instant, c'est un témoin, comme on dit. Il n'y a pas qu'une seule façon de composer, en fait, il y a 1000 façons. Du coup, soit tu écris d'abord les paroles et puis tu cherches la musique. Voranda tarapara. Ou bien soit tu cherches d'abord la musique et tu vois comment tu peux adapter tes paroles là-dessus. Wamaorea. Je m'inspire du traditionnel pour faire du moderne. C'est le côté arrangement qui amène après le côté moderne. J'ai pas envie de faire de la musique qui va s'écouter que à Mayotte, ou bien une musique qui va s'écouter que en Afrique. Non, j'ai envie de faire de la musique pour tout le monde. Pour moi, ma musique doit être universelle. Ça peut aller, mais il faut retravailler encore. Hein. Accélérer un petit peu le tempo, et ça peut le faire. Et je sens quand même qu'il y a un peu de la chaleur, c'est super. Pour rendre le cinéma accessible à tous, Jean-Marc a fondé l'association Ciné Roulé, qui organise des ateliers cinéma. La route fait partie de mon univers le plus prégnant. Hein. Je suis tout le temps là, sur la route, à aller à des rendez-vous, aller à des projections. J'écume l'archipel. Bonjour Gary, ça va? Le matin est OK pour les Saintes pour après-demain? Tout va bien. J'étais avant tout un rêveur, pas un technicien. J'ai fait une formation en psychologie, en éthologie plus particulièrement, donc rien à voir avec le cinéma, mais quand même cinéphile. Sur le tas, voilà, j'ai appris le métier de projectionniste. Et ce fond vidéo qu'on a, c'est la culture de Ciné Roulé en fait. Hein. D'où mon rêve pour le futur, pour ma transition, hein, puisque physiquement je ne peux plus faire le terrain. Pourquoi pas qu'on crée en Guadeloupe la première cinémathèque de la Guadeloupe? On n'en a pas. Donc ce serait vraiment formidable. J'ai choisi 2 tenues. Je verrais bien ça, parce que du coup ça colle bien avec le festival, le fond de scène et tout, c'est assez coloré, du coup je trouve que ça irait bien avec. Oui. Après, tu me dis. Ou sinon un truc plus rock. Moi je choisis pour ça. Voilà. Ouais. T'es en mood rock. Voilà, je vais habiller avec ça. Ok, allez, va enfiler tes habits de lumière. Bon, voilà. Alors, ouais, c'est cool. Là, ça fait scène. Ouais, moi j'aime bien. Ok, moi aussi j'aime bien. Ouais, c'est cool. C'est rock, mais en même temps ta musique elle est rock aussi, quoi. Je suis un rocker. Mais t'es un rocker maori. Un rocker de l'océan Indien, tu vois. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien mettre une touche africaine là pour voir ce qui se passe. Ok. Ça fait partie du jeu aussi, quoi. La scène, avant tout, ça doit être un spectacle. En rajoutant ce collier, oui, ça nous ramène tout de suite en Afrique. Et ça me ramène chez moi, oui, des tunnels africaines. C'est bien aussi, c'est la classe. C'est cool, oui. Je vois bien ça sur scène, quoi. Ça fait costume de scène. Bon, on verra le jour du concert, ce que t'auras envie de mettre, quoi. C'est vrai. Alors là, aujourd'hui, nous allons à Terre de Bas. On a rendez-vous avec la Maison des Jeunes de Terre de Bas qui nous ouvre ses portes pour qu'on puisse animer toute la journée un atelier stop motion. C'est le travail d'image par image. Ça leur permettra de découvrir les secrets du cinéma. J'ai des jeunes qui, il y a une vingtaine d'années, m'avaient rencontré lors d'ateliers et qui ont fait du cinéma leur métier. Donc, on sème des graines pour demain. Aujourd'hui, j'ai encore la force de continuer parce que je sais que la relève est là. Et j'espère que quand je pourrai plus, eux, ils continueront le travail. C'est bon. Dans le prochain épisode, M. Toro Chamou retrouvera ses musiciens avant leur concert au Festival Musique Métisse. Et Jean-Marc Césaire, des petits réalisateurs en herbe. Peut-être que demain, ça peut aussi être une vocation chez toi. Peut-être que demain, tu pourrais te dire, tiens, si je devenais cinéaste.
Il faudra patienter jusqu'à demain pour le prochain épisode de la story de la semaine avec notre rocker de l'océan Indien et le monsieur cinéma de Guadeloupe. On va prendre des nouvelles de notre artiste M. Toro Chamou et de Jean-Marc Césaire, monsieur cinéma de Guadeloupe. Ce sont nos deux héros de la story de la semaine. Alors hier, notre rocker mahorais a en fait fait son choix de costume de scène pour son concert au festival Musique Métisse. Et quant à Jean-Marc Césaire, monsieur cinéma de la Guadeloupe, il est parti aux Saintes pour animer un atelier cinéma. On les retrouve tout de suite. La veille de son concert au festival Musique Métisse d'Angoulême, M. Toro Chamou retrouve ses musiciens pour une ultime répétition. Ok, le hé, c'était pour lancer la fin. Zao Soroda, Zao Soroda. Zao Soroda, now c'est la main, voilà. 1, 2, 3, chaque. Moi, je suis de la Guadeloupe. Pour moi, ça a été une nouvelle musique aussi dans ma palette, à apprendre, à intégrer. Sa musique, je l'avais entendue beaucoup à la maison, parce que je suis marié avec une Mahoraise qui écoute ça, qui écoute ça depuis qu'elle est petite. Je trouve que c'est vraiment une chance de jouer la musique de Chamou, parce que c'est un des artistes de Mayotte qui rayonne le plus hors Mayotte, en fait, et c'est un super ambassadeur de la culture qu'il y a là-bas. Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, on va parler d'une chose que vous connaissez tous, je pense, qui s'appelle le cinéma. Mais est-ce que vous regardez des films que au cinéma, que dans la salle de cinéma? Non, la télé. Non. La télé. Moi, j'ai une grande télé chez moi. Télé géante. Bah en fait, le cinéma, au départ, c'est un tour de magie. Non, mais moi, On le voit galoper. Wow. C'est fou, hein? Le tour de magie que j'ai le plus aimé, c'était le tour de magie avec les 12 chevals qui galopaient. À un moment, on les a mis dans une machine, on faisait tourner et là, on voyait bien les chevals courir. Technique, Alors, logiquement, il y a un scratch là, tu vois. Tu peux en mettre sur le côté. Ouais. Là, on est en train de monter le décor pour la stop motion. Faire l'animation image par image. Ça permet de démystifier le cinéma. C'est-à-dire que voilà, ça c'est que l'illusion, il y a du décor, on fait jouer les acteurs. Et peut-être pour demain, je sais pas, peut-être que demain ça peut aussi être une vocation chez toi. Peut-être que demain tu pourrais te dire, tiens, si je devenais cinéaste. Ça sent bon. On va bien manger. Ça sent bon. Eh bien là, je vais faire du poulet en sauce à la façon un peu réunionnaise. Et on va répéter psychologiquement, tout en mangeant. C'est ça l'histoire. Moi j'adore que ça ressemble à l'album. Voilà. Ce sera des chansons de mon enfance. Mais moi, j'aime bien que ça change un peu, tu vois. T'as besoin des fois du public en fait pour te dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Oui, en même temps, non. En même temps, en fait, justement, c'est ça que j'évite. Si je continue à faire ça, ils vont me cataloguer que sur ça. Et j'ai pas envie, moi j'ai envie de jouer en France, j'ai envie de jouer je sais pas où, j'ai envie de... Et puis j'ai envie de faire une musique, je sais pas, un peu différente aussi, quoi. Ah, attention, j'arrive. Le poulet est trop bon. Ouais. Non, vraiment, ça a été fait avec amour, hein. Et avec beaucoup de musique dans la tête. Je pense qu'il y a au moins 20, 30 bassistes qui se battent pour être à ma place. Ils savent qu'on n'est pas là que pour la musique. N'oubliez pas qu'il faut découper le mouvement. Hein.
Non, il peut la mettre plus haut, la hache, peut-être, plus haut, pour rééquilibrer le poids. Ouais, voilà, essaye maintenant, tu vas voir. Et ils ont vite compris le principe. Hein. Là, je fais qu'assister, apporter un petit peu de conseils, et puis c'est tout. Hein. Pas trop, pas trop, pas trop. Même au niveau des bras. Hein. Prends la photo. Ouais, c'est bon, tu peux prendre des photos. Les enfants peuvent improviser leur histoire, carrément, grâce à ce logiciel. Enlever les images, en rajouter d'autres, changer le décor. Ça y est, on voit un peu le bouclier. Mais tu le tiens, on voit pas ta main. Ben oui. Non, avance, voilà, c'est ça. Voilà. C'est très important que par l'expérience, les enfants apprennent. Ils apprennent d'autant plus qu'ils l'ont vécu vraiment. Ils se rendent compte aussi de l'importance qu'il y a à ce que la caméra reste fixe pour réussir la stop motion. La projection de cinéma itinérant de Jean-Marc Césaire rencontrera-t-elle son public? Le concert de M. Taureau Chamou sera-t-il un succès? Je crois que tout ira bien. Avec ses surprises, hein, quand même. Mais tout ira bien. Il reste un dernier épisode à découvrir en compagnie de M. Taureau Chamou et Jean-Marc Césaire. Rendez-vous dès demain pour l'épilogue de la story de la semaine. Vendredi, dit dernier rendez-vous de la semaine avec M. Taureau Chamou et Jean-Marc Césaire, nos deux héros de la story de la semaine. Alors hier, notre rocker s'est préparé avec ses musiciens pour une ultime répétition avant le concert au Festival des musiques métisses. Et Jean-Marc Césaire, monsieur cinéma de Guadeloupe, tentait de susciter des vocations auprès des enfants des Saintes. Allez, on lance le dernier épisode. 19h sur le Fort d'Elgrès, les premiers spectateurs s'installent pour la projection de Jean-Marc et son équipe. Oui, ils arrivent encore, effectivement. Donc c'est un petit début. Je pense que d'ici la 3e ou la 4e représentation cinématographique, on aura plus de monde. Les gens arrivent à sortir de chez eux encore et à vouloir échanger avec les autres. Je crois que c'est plus fort que la peur. Bienvenue au Fort d'Elgrès pour cette séance. Et le film qu'on va vous présenter, c'est un film qui s'appelle La lutte des classes. La lutte des classes avec Edouard Baird, Leila Bekti, Ramzi Bedia qui trônent des personnages hauts en couleur, vous verrez ça. Il nous faut des films qui restent des films tout public, mais en même temps qui transmettent quelque chose, quand même, un message. Pas un simple blockbuster, boum, 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 et on tire et on canarde, non. Non, c'est pas absurde. C'est le système qui est absurde, c'est ton système. Qui soit à la fois ludique et en même temps apporte quelque chose, une plus-value, si je puis dire. Il doit pas être plus riche que nous au moment où on l'a acheté. C'est un principe. Enfin, la maison à Bagnolet, elle a 450. Les gens ont répondu présent. Je crois que j'ai compté à peu près une quarantaine de personnes. Le public, ils ont envie de s'évader. On peut pas. Donc on déménage pas. Basti, c'est ça que tu veux. Non, c'est pas ça que je veux. De la bonne sauce. La bonne sauce, mais pas trop de sel. Dernier réglage pour M. Taureau Chamou et ses musiciens. Ce soir, ils se produisent sur la scène du festival Musique Métisse. C'est ce qu'on appelle une balance, mais c'est aussi une petite répétition, oui, de voir comment ça peut se dérouler, oui. Mais je crois que tout ira bien. Avec ses surprises, hein, quand même, mais tout ira bien. Ça fait longtemps que je connais ce festival et je me posais toujours la question quand est-ce que je vais jouer à ce festival. Et ça a duré longtemps. Mais nous voici, on est là et c'est sûr que ça me fait plaisir d'être là. Bon, on a fini, c'est bon. C'est bon, monsieur, c'est bon, c'est bon. C'est bon, et merci. Hein. C'est bon. Yes, à ce soir. Très sympa, il y en a qui étaient sur des tapis. Franchement, c'était sympa. Ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un environnement agréable et le film était vraiment super. Puis ça permet d'être dans un moment cool sur du cinéma.
Le cinéma n'est pas mort. À une époque, on disait le cinéma, c'est sur les plateformes, c'est la télévision. Mais non, il y a encore de la place pour le cinéma, même en plein air, où on peut être ensemble et se partager un moment agréable ensemble. Est-ce que je peux débrancher l'écran? Tu peux débrancher, mais avant de débrancher, ouvre les chambres. Maintenant, tu peux débrancher. Quand tu ouvres les chambres, l'écran se dégonfle plus rapidement. Toujours les mêmes gestes, toujours. C'est un petit peu répétitif, c'est vrai. Voilà, ça va ici. Et le petit vidéo proche à côté. Hop là. La soirée était positive globalement, sauf le vent qui nous a un petit peu perturbés. En tout cas, ils ont dit merci beaucoup, il y a beaucoup qu'on remercier. Certains sont même restés un petit peu assis plus longtemps que prévu. On y va. Ouais, allez. Merci, on y va les gars. C'est Mayotte. Parce qu'on a l'habitude de vous parler de Mayotte, les dauphins, les tortues, mais c'est pas vrai. Mayotte, c'est nous, c'est là ce soir. Ça me fait plaisir de voir que les gens ne peuvent pas rester tranquilles et qu'ils ont envie de danser ma musique. Alors quand tu vois que tu peux amener ça, je suis très content. Eh bien merci beaucoup, à la prochaine. Oh là là, on voit là deux qui font vraiment du bien autour d'eux. Ah oui, quelle ambiance. Merci beaucoup à M. Toro Chamou et à sa famille. Merci Jean-Marc Césaire et à son association. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir s'il y a des dates de concert pas loin de chez vous. Et puis si vous êtes en Guadeloupe, ça vaut le détour. Voilà, une séance en plein air, c'est plutôt pas mal.